socialiste peut-elle pacifiquement se transformer en révolution socialiste? Oui, dans certaines conditions très précises. Mais en aucun cas, une absence de révolution ne peut se transformer en révolution, ni en révolution socialiste, et encore moins en socialisme. Omar Blondin Diop est né le 18 septembre 1946 à Niamey, au Niger. Il s'installe en France à l'âge de 14 ans. Il fait ses études secondaires au lycée Louis-le-Grand à Paris. Il fut le premier Sénégalais de son âge à être reçu à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, où il poursuivit ses études littéraires et approfondit ses connaissances en philosophie d'Aristote, à Kant, Hegel et Rousseau. Il participe à divers mouvements de gauche. Il s'intéressait au trotskisme, au maoïsme et à divers courants idéologiques. Il fut sélectionné par Jean-Luc Godard pour jouer dans son film La Chinoise en 1967. En 1969, en raison de ses activités politiques et de sa participation à la grève de 1968, il fut expulsé de la France vers le Sénégal. Ici, avec d'autres camarades, il participe à la fondation des jeunes marxistes-léninistes. Il développe un projet de théâtre de la rue qui dira ce qui intéresse le peuple. En septembre 1971, il a pu retourner en France et réintégrer l'école normale supérieure de Saint-Claude comme boursier du Sénégal. Mais l'accalmie sera de courte durée. L'année 1971 marqua en effet la toute première visite officielle du président français Georges Pompidou à Dakar. Une visite qui a fini par exaspérer un bon nombre de Sénégalais qui trouvaient insultants les moyens colossaux déployés et la somme faramineuse dépensée juste pour accueillir un président français pour une petite visite de quelques heures à peine. Pour rappel, le président Senghor avait entamé 18 mois à l'avance des travaux pour embellir les artères où devait passer le cortège de son homologue français Pompidou. Les millions déboursés servaient particulièrement à cacher les vieilles baraques de la Médina, masquées à l'aide d'une barrière en tôle pour empêcher de voir la pauvreté et la misère derrière les murs. Un affront que les frères Blondin et les jeunes militants de gauche ne pardonnaient pas à Senghor. Les frères Blondin et leurs amis étudiants décidèrent ainsi de marquer le coup. En sabotant la visite du président Pompidou, ils montent au créneau et mettent le feu au Centre culturel français et au ministère des Travaux publics. Pari réussi, ils décident de passer à la prochaine étape, celle de jeter des cocktails Molotov sur le cortège de Senghor et Pompidou. Senghor, très remonté contre les incendiaires, décide de laver l'affront en corrigeant sévèrement les jeunes saboteurs. Ils sont arrêtés, battus, torturés, électrocutés, jugés et condamnés à perpétuité. De Paris, où Omar Blondin Diop apprit la nouvelle de l'incarcération des jeunes militants, il décide de manœuvrer un plan pour les faire évader de prison. Le 23 mars 1972, le plan échoua. Omar Blondin Diop est arrêté au Mali, extradé au Sénégal. Il est inculpé pour terrorisme et pour espionnage comme agent étranger et condamné par un tribunal spécial sénégalais à 3 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Il est détenu à la prison de l'île de Gorée. Une année passe. La condamnation de Omar Blondin et de ses co-détenus politiques devenait une patate chaude entre les mains du régime néocolonialiste de Senghor. Le pouvoir cherchait coûte que coûte à désamorcer la bombe en essayant de draguer Omar Blondin. Comme c'est toujours le cas d'ailleurs, le pouvoir cherche à corrompre. Il veut négocier la libération et son intégration dans le cabinet du président Senghor. Le 10 mai 1973, le ministre Jean Collin est envoyé à cet effet rencontrer Omar à la prison, mais ce dernier n'a même pas trouvé nécessaire de s'asseoir avec le ministre. Une humiliation que Collin n'a pas digérée, et sur le coup, il donna l'ordre aux gardes pénitentiaires de le punir sévèrement. C'est ainsi que les gardes torturaient le jeune militant souverainiste jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il est abandonné dans sa cellule sans assistance. Dans la nuit du 10 au 11 mai 1973, Omar Blondin Diop s'est éteint, à jamais, derrière les murs froids de la prison de Gorée. Il avait 26 ans. Le gouvernement publia un livre blanc sur ce suicide, destiné à préserver dans l'opinion nationale et internationale l'image d'un pays qui se voulait, comparé à certains de ses voisins, une démocratie exemplaire. Mais beaucoup contestèrent cette version.
dont le médecin qui avait assisté à l'autopsie et pouvait témoigner de traces laissées par des coups violents. La version alternative la plus crédible en tout cas est celle qu'Omar aurait craché au visage du ministre de la Justice, le très controversé Jean Collin, venu visiter la prison. Ses gardiens sanctionnés, pour ne l'en avoir pas empêché, se seraient vengés en le rouant de coups jusqu'à la mort. Parlement, quant à lui, pense qu'Omar, suite à un affrontement avec ses gardiens, avait été mis au mitard et que chaleur, humidité et mauvais traitement avaient entraîné sa mort. On dit aussi que Senghor pleura en apprenant la mort du très brillant Omar Blondin Diop. Toujours est-il que l'enquête fut sabotée et que la vérité est encore incertaine. La mort d'Omar ne passa pas inaperçue, ni au Sénégal, ni en France. En France, 90 professeurs, anciens élèves et 220 élèves des écoles normales supérieures adressent un télégramme de protestation au président Senghor devant une mort qu'il qualifie de suspect. Une manifeste signée par 86 intellectuels a également été publiée, montrant une solidarité internationale. Au Sénégal, l'Association générale des étudiants sénégalais a lancé un appel à la grève qui a été largement suivi. Des troubles ont éclaté, principalement causés par des lycéens plutôt que des étudiants. Ils ont utilisé les mêmes méthodes de destruction et de confrontation qu'en mai 68, avec des grèves, des manifestations, des voitures incendiées et des vitrines brisées. Des messages ont été inscrits sur les murs, comme par exemple Senghor et Collin, assassins de Blondin. Mais après le 15 mai et la grève appelée par l'Association générale des étudiants sénégalais, les autres mots d'ordre ne furent guère suivis, sauf au lycée Valvernova, qui était celui d'un autre frère Blondin. Puis les choses se calmèrent et quelques années plus tard, le président Senghor gracia par décret du 27 mars 1974 tous les prisonniers politiques, qu'il s'agisse de ses vieux ennemis Mamadou Dia, Ibrahima Sarr, arrêtés en 62, ou des jeunes impliqués de ce qu'on appela l'affaire des incendiaires. Au-delà de son aspect tragique, l'histoire d'Omar Blondin Diop est un exemple important. Elle montre des relations entre la France et le Sénégal qui ne concernaient pas seulement les gouvernements, mais aussi les jeunes des deux pays. Elle illustre les pratiques militantes influencées par un marxisme simplifié, le situationnisme et l'anarchisme, aussi bien au Sénégal qu'en France. À cette époque, les échanges internationaux étaient très faciles. Rappelons que jusqu'au milieu des années 70, on pouvait circuler et s'installer librement entre l'Afrique francophone et la France. Cette histoire est aussi un mouvement des événements influencé par le mouvement de mai 68 qui a eu lieu à la fois en France et au Sénégal. La mort d'Omar scelle aussi d'une certaine façon une époque et enterre les idéaux d'une jeunesse qui croyait en un monde meilleur et plus égalitaire, tant à Dakar qu'à Paris, à Bamako ou à Pékin. Et une jeunesse qui n'avait pas peur de la violence car elle pensait que c'était pour une cause juste. Mais cette violence se heurtait à celle bien mieux armée du pouvoir. Et Omar, de héros de film, est aussi devenu un héros de roman. Boris Bokar Diop l'a représenté sous les traits et le nom de Kabadiané dans le temps de Tamingo. On retrouve encore à Dakar aujourd'hui des t-shirts à son effigie. À Paris en mai dernier, une exposition lui a été consacrée par l'artiste belge Vincent Messens. Mais les étudiants sénégalais d'aujourd'hui ne savent plus qui était cet Omar Blondin, icône des années 70. Et si l'on commémore quelque chose le 11 mai, ce n'est pas la mort d'Omar, mais celle de Bob Marley. L'histoire d'Omar Blondin Diop, c'est l'histoire d'une personne déterminée à lutter pour la justice et la liberté. Une personne qui n'a pas hésité à s'opposer au pouvoir établi pour défendre ses convictions. C'est aussi l'histoire d'une personne dont le parcours symbolise les aspirations et les révoltes de toute une génération de jeunes africains et français dans les années 60 et 70. Omar Blondin Diop est devenu un symbole de la résistance, un modèle d'engagement intellectuel et militant. Son histoire nous rappelle les liens forts entre le Sénégal et la France et comment ces deux pays ont partagé des luttes et des espoirs communs. Elle montre également l'importance de la liberté de circulation et des échanges culturels à cette époque qui ont permis la diffusion des idées révolutionnaires. Mais au-delà de l'aspect historique et politique, l'histoire d'Omar Blondin Diop est celle d'un jeune homme brillant, passionné de culture et de savoir, qui a payé de sa vie son engagement et rêvé et agi pour un avenir meilleur. Omar Blondin Diop reste une figure inspirante dont le courage et les idéaux continuent de résonner. Son héritage perdure non seulement à travers les commémorations et les œuvres artistiques, mais aussi dans les valeurs de justice et de liberté qu'il a incarnées. C'était l'histoire d'Omar Blondin Diop. Socialiste, peut-elle pacifiquement se transformer en révolution socialiste? Oui, dans certaines conditions très précises. Mais en aucun cas, une absence de révolution ne peut se transformer en révolution, ni en révolution socialiste, et encore moins en socialisme.